il y a la réunion du bureau, il y a la conférence des présidents, bien sûr. Il ne peut pas avoir plénière sans conférence des présidents. Soit du juin arrêté par du juin fidèle à comment la dernière fois, on a dit que la conférence des présidents n'a pas été associée pour déterminer l'ordre du jour que de la plénière qui avait cours. Bon, peut-être que c'était une exception. Mais ce que je peux dire à David, le Parlement, c'est un haut lieu où ne s'exerce que de la politique. Absolument, donc on est d'accord. Par rapport à cet état de choses, le problème pour un qui s'est posé, c'est que Nago s'est retrouvé président de l'Assemblée nationale. Mais pour y arriver, les députés des forces Cori seuls n'ont pas suffi. Bien sûr. Il y a eu l'apport des autres. Mais lorsqu'il s'agit du choix des personnes à nommer, parce qu'il y a beaucoup de postes là-bas, le directeur de la question, non, même avant ça, le directeur de la question, le secrétaire de l'Assemblée, tout ça, ceux-là ont senti à un moment donné qu'on ne les a pas du tout associés dans cette gestion. Vous pensez que ça, c'est le chef d'État qui va demander ça? Ça, c'est la gestion des ressources, la gestion des intérêts, la gestion du capital humain. C'est ça. On est d'accord, absolument. Donc, il ne faut pas penser que dès que Nago touche, c'est du palais de la République. Et que ça, c'est qu'on a divulgué dans l'opinion. À certains moments, quand même, on a pensé, peut-être pas à tort, que Nago, devant beaucoup de circonstances, attendait de voir l'avis de la présidente de la République avant de se décider. Même si, chemin faisant, il a commencé par s'habituer à son rôle et que de plus en plus on l'a vu un peu plus autonome. On a vu le président, il dit qu'on allait aller rencontrer le président qui recoupe à des moments où les yeux étaient bloqués. On peut citer des cas probants qui ont créé les premiers clashs. On a observé. Oui, voilà le premier cas. C'était déjà la gestion interne. Pour expliquer fondamentalement l'emprise, la même mise du palais sur la gestion du président Nago, la liste de la Cour constitutionnelle, telle que ça s'est piloté, on ne banalise pas ça, parce que les conséquences sont là. C'est pas la première fois que c'est géré comme ça. En 93, ça a été géré de la même manière. Non, mais encore qu'à ce niveau-là, moi je dis et je répète, qu'à ce niveau, moi je ne fais pas un procès au président Nago. Ou du moins si je dois lui faire un procès, c'est que je lui trouve des circonstances atténuantes. Parce que les gens de G13 et autres peuvent se sentir à bon droit frustrés parce que l'ayant aidé, en retour, il n'y a pas eu un retour d'ascenseur. Mais ce que moi j'ai condamné, et surtout celui que j'ai condamné, c'est le président d'Assondo, qui était vice-président de l'Assemblée nationale, qui a aidé Nago à avoir la majorité mécanique au niveau du bureau de l'Assemblée, donc à faire les choix. Non, il est l'UFCBE, donc... non, attention, il aurait pu éclairer Nago pour lui dire que, attention, les actes que nous posons aujourd'hui peuvent avoir des conséquences graves demain. Absolument. Parce que à l'Assemblée nationale, comme Agapi le dit, on a vu depuis près de 20 ans, on a vu comment cela se passe. Tant que vous ne partagez pas avec ceux dont vous avez besoin de voir, si vous prenez tout au moment opportun, vous lâchez. Il vous lâche, c'est évident. Le problème est quoi? Non, on est d'accord pour la Cour constitutionnelle, c'est vrai. Mais ça s'est passé en 93. En 93, le président me dit, mais il a consulté personne. J'avais lu son bureau, ils ont fait. Le président Segon ne voulait pas. Il s'est allé au Conseil de la République en contentieux. Mettre mon nom, les députés, et aller même jusqu'à renier au bureau de l'Assemblée les prérogatives. Pour dire que c'est l'Assemblée, ça doit être expliquer la différence de 93. Non, la différence c'est quoi? C'est qu'en 93, le président Mbedi ne s'entendait pas avec le président Kélékou. Non, moi je parle des procédures. Je parle de la Constitution. On a la liste des 4 que l'Assemblée doit envoyer et le président doit envoyer c'est 3. Oui, mais résultat de la même manière. Le résultat de la cause, on s'est retrouvé à la Cour constitutionnelle avec 7 sages, donc 4. Contrôlé par l'Assemblée et 3. Moi, le président, ce n'est pas le cas. Non, c'est l'impression qu'il y a une procédure. Il y en a celles qui proviennent exclusivement du palais. Mais attendez. Là, je suis d'accord avec Malik. C'est que pendant que les 7 du palais, les 7 de la liste du palais passaient, dans une était là. Aujourd'hui, il se retrouve dans un camp où il n'a pas pu faire anticiper. On est en politique. Et quand on est en politique, l'analyse doit permettre d'anticiper les faits. Bien sûr, là, je pense que l'on partage clair. Le président anticipe absolument. Là, on s'est retrouvé dans un groupe patriotique qui se plaigne de ce que Nago contrôle tout, mais c'est à l'école défendant qui doit pouvoir l'accepter. Non, je pense que le président, je pense que le député d'Assondo, lui, doit s'en prendre à lui-même. Il y a même pas assez. Mais sur le principe, je dis une chose tu prends la parole. C'est ce que je voudrais qu'on retienne. Je suis entièrement d'accord pour ton raisonnement.
de la gestion managériale, le management même de la gestion. Oui, de ça c'est catastrophique. Et même rate la gestion des hommes, il n'y a de richesse que d'hommes, il y a de ressources que d'hommes. C'est important. Bien sûr. C'est une Massim qui date de Mathusalem. Bien sûr, oui. Lorsque vous ratez ça, cette gestion-là, on ne peut pas vous donner blanc-seing. Non, et c'est là qu'on n'est pas d'accord. Parce que, effectivement, il y a la gestion des hommes. Maintenant, il y a la gestion des structures. Moi, mon problème, est-ce qu'on a dit... Est-ce que... Oui, attendez. Attendez. Je peux mal gérer les intérêts de manière individuelle et gérer les structures telles que les textes les prescrivent. Moi, mon seul problème, quand j'entends les députés dire nous avons fait ça pour marquer le coup, nous voulons continuer, ça veut dire quoi? Simplement que, autrement, s'ils étaient associés, ils auraient rejeté. Ça veut dire que l'objet du rejet n'est plus un objet lié à la gestion intégrée. Oui, mais il n'y a que la politique à bien sûr, hélas. Maintenant, après ce moment, je suis d'accord, mais à un moment donné, quand il faut, ça veut dire quoi? Finalement, le rapport de président de l'Assemblée, voter ou ne pas voter, a quelle importance? Si, je te dis la différence entre les députés qui font de la politique et toi et moi, analystes politiques, journalistes. Oui. Nous, on se bat sur des faits. Ce que je voudrais que l'on retienne et qu'on n'a pas malheureusement, c'est qu'on dise que le président Nago a tellement bien géré l'Assemblée qu'on se désole de voir les députés pour des intérêts politiques rejeter son rapport tout le temps. Il a mal géré les hommes, il a mal géré les intérêts des uns des autres. À l'arrivée, il a mal managé l'Assemblée pendant 4 ans, à tout point de vue. Donc, par conséquent, ces rapports ont été rejetés. Maintenant, je réponds de la mauvaise gestion, de mauvais management. Mais le reste, je ne connais pas la gestion. Je ne connais pas la gestion des ressources. Je ne connais pas la gestion des... Tu m'écoutes un peu d'abord. Quand tu parles, je t'écoute. Alors, après, non, on s'écoute. Tu m'as arraché plusieurs fois la parole. Tu m'as arraché plusieurs fois la parole. Allons-y. Alors, on s'entend sur ça, toi et moi, qu'il a mal managé les hommes jusque-là. Maintenant, nous voudrions bien, malheureusement, pouvoir le défendre sur les activités qu'il a pu mener. Malheureusement, on n'en a pas. On n'a pas une seule possibilité de le soutenir. Les députés ont beau rejeter pour des questions politiques, mais nous, on s'attaque sur le fait qu'il n'a pas pu manager l'Assemblée correctement. Par conséquent, sur des rapports ont été rejetés, il a été mauvais président de l'Assemblée. Oui, c'est clair. En tout cas, il ne fait pas partie des meilleurs présidents de l'Assemblée de démocratie. Sur le plan de la gestion des hommes, je suis totalement d'accord avec vous. Parce que, en réalité, et ça a joué beaucoup sur la perception que l'opinion a de l'Assemblée nationale, la perception que l'opinion a de l'Assemblée nationale, mais de l'action gouvernementale. Parce que le lien qu'on fait directement, moi je pense que le président Nago, de sa position, devrait aider le chef de l'État à conduire sa politique. Pas en rejetant. Non, du tout. C'est ça. L'erreur. Non, c'est pas ça le problème. Pour moi, dès que vous gérez mal les ressources humaines, dès que vous faites dire aux autres que vous recevez de l'ordre de palais, alors que vous êtes un responsable élu. Vous agissez à votre nom. C'est le président qui l'a fait placer les directeurs de la question, directeur de ça. C'est le président qui lui dit de ne pas recevoir ses collègues facilement, qui peut le recevoir. Oui, il y a un taux de gestion à son niveau qui ont nuit au gouvernement, qui ont nuit à l'image de l'État, et qui ont fait dire aux gens qu'il reçoit les ordres du palais, alors que beaucoup de présidents avant lui étaient en contact avec le palais, recevaient même des instructions du palais, et vous oubliez comment le remaniement du président Kérékou ou le président ou le ministre d'Ankoro aurait dû faire partie du gouvernement, ou si Amoussou, le président Amoussou a donné un avis. Le président d'Ankoro n'a pas aimé ça, c'est dit. Donc il y a déjà eu des cas où il y a eu de bonnes concertations. Mais moi, aujourd'hui, c'est trop facile de venir dire que c'est Nago, c'est Nago. Non. Non, on est à l'Assemblée nationale. Lorsqu'on prend... Non. Même à ce niveau-là. Non, même à ce niveau-là, déjà. Il faut voir d'où on est parti. On l'a pris pour court-circuiter son chef de parti. Non, il est... comme député. Comme député. Donc, ça a posé déjà des problèmes à ce niveau-là. Il a été élu. C'est la politique. Oui, il a été élu. Oui. On l'a fait président de l'Assemblée nationale. Il a été élu président de l'Assemblée nationale. Il a été élu président de l'Assemblée. Oui, tout à fait. Bon. Je ne discute pas. Donc, pour lui, c'est que tout ce qu'il a obtenu là, grâce à l'engagement du chef de l'État, il lui est redevable. Il est déjà ministre. Et donc, par rapport à cela, pourquoi vous ne voulez pas qu'il se réjouisse? Le président Djikola, sans l'engagement du président Kérékou, il aurait été président de l'Assemblée nationale. Le président Moussou, sans l'engagement du président Sogbou en 1995, est-ce qu'il aurait été président de l'Assemblée nationale? Et pourtant, est-ce que le président Moussou en 1996 n'a pas dit de voter pour Kérékou alors que c'est Sogbou qui l'a porté? Je pense que le président Nago a manqué franchement de tact dans la gestion de ses collègues. Et quand on recherche, c'est trop facile de dire c'est le gouvernement. Moi je trouve que
ce mélange-là, c'est qui dirige? Sur la question. Voilà. Non, moi, j'en ai même fini, j'en ai trop dit. Vraiment, pour moi, c'est simple. C'est pas le gouvernement qui gère l'Assemblée. Les textes sont très clairs. Le président Nago est responsable de sa gestion du Parlement. Et pour moi, il a mal conduit les hommes. Et ça, il est clair. Non, je crois qu'il faut retenir essentiellement. S'il faut se mettre sur l'échelle de 0 à 10, c'est qu'il faut noter par rapport à... Non, j'espère que tu n'as pas la prétention de noter le président de l'Assemblée nationale. Non, je veux dire pourquoi les rapports ont été rejetés tout le temps. Mais tu l'as dit plusieurs fois. Oui, je le redis encore pour montrer que tout ce que tu dis, tout ce que nous soutenons ensemble, les faits sont liés en réalité. Et il aurait pu se comporter comme les autres, comme Idjikola Ole, qui a été compté, soutenu par le président Kérékou, qui ne s'est pas senti obligé de c'est débattre. Oui, mais il y a ce genre de question aussi. Tu as parlé de ça. Si tu permets, il va te laisser parler. Mais ce qui est lié, puisque tu parlais tout à l'heure que les faits sont liés, c'est que le président Nago, il a aidé le chef de l'État à désigner sa famille politique a désigné 7 représentants à la Cour constitutionnelle. Et aujourd'hui... Comme le président Moussa l'a fait en 98. En 98, c'est totalement faux. En 98, c'est le même que c'est les procédures. Après ça, les hommes... Le procès de Agapit, doucement. Rien de ce qui s'est passé par le passé ne ressemble à ce que nous avons vécu. La procédure de désignation de l'Assemblée de la Cour constitutionnelle en 1998, la manière dont Madame a été déclarée. Tu cite les 7. Non, oui, cite les 4. Ne faisons pas cite les 4 de 1998. Cite les 4 de 1998. Il n'y a jamais eu suspicion que. Non, le problème qui juste à Agapi, peut-être on peut dire que généralement c'est la même chose, mais voilà. Non, c'est qu'en 98, là il faut tempérer, c'est qu'en 98, il n'y avait pas encore l'UDF. Et que donc, dans le bureau de l'Assemblée nationale, il y avait Bruno Amoussou, PSD, il y avait d'autres partis politiques, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ils se sont entendus pour désigner. Ils se sont entendus pour désigner. Mais le bureau s'est entendu pour désigner. La différence entre les qu'on soupçonne de venir du palais. Mais qui soupçonne? Vous soupçonnez de voleurs, vous êtes voleurs? C'est pas parce que de contact de voleurs. Non, c'est pas parce que les gens soupçonnent. Pour moi, les soupçons sont trop faciles. Il y a trop de soupçons. Au-delà de ces choix, ce que moi je dis et je répète, la Cour constitutionnelle, c'est un élément très important de l'arsenal institutionnel de notre pays, sinon l'un des éléments les plus importants. Mais aujourd'hui, on constate de plus en plus que, attention, ce fétiche que nous avons commence par être un peu trop critiqué, au point où même les acteurs politiques qu'on a vu, Bruno Amoussou, s'est permis de sortir un brûlot en fin de semaine, notamment le vendredi, où il est revenu pour remettre en cause certaines décisions de la Cour constitutionnelle et les points de vue il a pu critiquer les décisions de la Cour. Ces points de vue avaient été soulevés déjà au niveau de l'opinion, tant par certains constitutionnalistes que par certains politologues. Et on peut se dire qu'au moment où il est encore temps, la Cour a besoin de nous rassurer, nous tous. Écoutez, le président Moussou au moins a cette qualité qu'il n'hésite pas à prendre sa plume. Moi, je pense que c'est déjà un exercice intéressant. Non, mais tout le monde le fait. Non, je ne sais pas. Mais vous voulez que je vous rappelle? Par exemple. Le président Boniaï, il a écrit à la présidente du Sénat américain par rapport au coton. On a vu le président Hungwedi qui a écrit il n'y a de richesse que d'hommes. Non, on a vu. Je ne peux pas, non, pas des publications. Non, c'est sûr. Donc, ça peut se dire que non, sur l'actualité nationale. Ah, d'accord, oui. Le président Moussou, et il a une très belle plume que j'ai du plaisir. Non, c'est vrai que tout le monde nous dit, oui. Cela dit, le président Moussou, ce n'est pas la première fois qu'il s'en prend à la cour. Vous oubliez que dans le débat sur la résidence, déjà en 2006, en 2005, c'est en 2005, il a déjà fait un brûlot contre la cour de Mme Moussou. Par ailleurs, qu'il a contribué à mettre en place en 1998. En réalité, le problème qui se pose au niveau de la Cour constitutionnelle, ce n'est pas les critiques d'aujourd'hui, mais ce ne sont pas tellement d'aujourd'hui. En 1994, dès que la Cour a réussi à sortir des décisions qui n'étaient pas en adéquation avec la volonté du gouvernement Sogolo, il y a eu plus que ça. Non, attention. Bien sûr. Attendez. Non, nous étions tous dans le pays, c'est vrai qu'il s'est trouvé. On a invalidé le siège d'un député,
qui a été avant ça, l'Assemblée. le fameux, avant ça, c'est le débat au niveau du débat du budget de l'Assemblée nationale, du budget de l'État, 94, mais c'est le vote du budget de la première décision qui est d'accord avec... tout le monde s'est plié.